Auxilié par les Gamner, Paris-Louis, chers amis, bonjour, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui donc dimanche 21 septembre 2025, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc 21 septembre, c'est une date à retenir. C'est la date de l'indépendance de la République d'Arménie, le 21 septembre 1991, par un vote. Donc le peuple d'Arménie a une très large majorité déclaré l'indépendance de la République d'Arménie. Donc voilà, c'est le 34e anniversaire aujourd'hui. Ce mardi, par rapport à cette indépendance de l'Arménie, donc un groupe d'Arméniens, des musiciens d'Arménie viendront à Valence, au conservatoire à l'auditorium du conservatoire de la musique, donc à Valence, au Polygone, donc la salle du conservatoire, l'auditorium du conservatoire, pardon, de Valence Roman. Donc ce groupe, donc composé de jeunes virtuoses musiciens venus donc de Yerevan, mais aussi d'Gyumri et d'autres villes d'Arménie, donneront un concert à partir de 20h ce mardi. Notez-le bien, mes amis, ce mardi à partir de 20h. Voilà, entrée 12 € adultes, enfants, gratuit. C'est dédié à l'indépendance de l'Arménie et je remercie bien sûr le Dauphiné libéré, donc de Valence et région, qui a eu qui nous a gratifié d'un très bel article, voilà, donc ce matin. Donc voilà, merci au Dauphiné libéré. Et puis mes amis, soutenez cette République d'Arménie qui en a bien besoin. Voilà. Alors, commençons les nouvelles. Donc, Nicole Pachinian, donc hier, il a fait une conférence de presse très importante avec divers sujets. Il a traité pratiquement tous les sujets qui intéressent aujourd'hui l'Arménie et la diaspora. La corruption en Arménie n'a jamais été aussi faible sous notre régime. C'est ce qu'il a déclaré. Donc, Nicole Pachinian, donc la forte baisse de la corruption, selon lui, mais elle est toujours là. Hein, donc voilà, elle est pratiquement endémique à l'Union soviétique. Mais elle est toujours là, il est vrai qu'il y a eu des efforts de fait depuis 2018 et qu'aujourd'hui, des affaires de corruption, d'arrestation de personnes qui ont profité de l'État arménien, voilà, donc sont pratiquement tous les jours dans l'actualité. C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ai-je déclaré, enfin là il se justifie, pourquoi ai-je déclaré en 2019 que l'Artsakh c'est l'Arménie, un point, c'est tout. L'explication est très précise, indique le Premier ministre arménien. Il dit qu'en fait il était teinté de l'idéologie soviétique, hein, post-soviétique à l'indépendance d'Arménie, et qu'il voulait une Arménie bien sûr large aux frontières, et puis l'Artsakh c'est l'Arménie, donc voilà, donc c'est dans la continuité de l'esprit post-soviétique, c'est ce qu'il a déclaré en tout cas, mais après 2019, il a déclaré ça en 2019, après il est revenu, parce que tout simplement, il a pensé à la République d'Arménie, aux 29 743 km², un point c'est tout, donc pas d'autres lieux, pas d'Artsakh dans son discours. Voilà. Il a fait cela, cette déclaration à l'occasion, donc hier, c'était le 7e congrès du parti Contrat Civil. Le Contrat Civil, c'est son parti à lui, hein, donc Nicole Pachinian, qui est majoritaire au Parlement. Il a fait d'autres déclarations aussi, Nicole Pachinian. Il a dit que depuis 1 an et 7 mois, aucun militaire n'a été tué ou blessé lors de tirs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui est vrai. Pour lui, la paix est déjà instaurée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, même s'il faut un peu plus de temps pour être sûr que c'est la paix. En tout cas, pratiquement 2 ans, il n'y a pas eu de blessés du côté arménien, a priori. Hein, donc peut-être qu'il y en a eu 1 ou 2, mais bon, ça c'est peut-être un détail pour Nicole Pachinian, en tout cas. Voilà donc son bilan pour cela. Donc pour lui, la paix est déjà là. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la signature du traité de paix d'après Pachinian. Et puis le peuple du Karabakh, du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, doit remplacer son statut de réfugié par la fière citoyenneté pardon, la fière citoyenneté de la République d'Arménie. Pourquoi fière citoyenneté de la République d'Arménie? Les Arméniens de l'Artsakh étaient aussi fiers d'être citoyens de l'Artsakh. Donc voilà, donc Nicole Pachinian, ça veut dire qu'un point c'est tout, on tourne la page. Il n'y aura plus de réfugiés arméniens de l'Artsakh, il y aura des citoyens de la République d'Arménie. C'est-à-dire qu'en fait l'idée de retour en Artsakh, dans l'esprit de Pachinian, est terminée. Voilà donc encore une fois une cession à l'Azerbaïdjan.
La quatrième république a été créée par les Kirans et l'église de Voskepar, et le programme de la nouvelle constitution vient de compléter, affirme Nicole Pachinian. Il veut une quatrième république d'Arménie, donc voilà, sans doute lors des prochaines élections, s'il passe toujours Premier ministre, donc à l'issue des élections législatives de juin 2016, l'an prochain, Nicole Pachinian, sans doute avec le changement de la constitution, établira une quatrième république d'Arménie pour essayer de partir sur l'Arménie vraie, des valeurs dont il propage chaque jour. Et puis toujours Echmiadzin, Gurdjieff Nersisian, c'est le nom du Catholicos Karikin II. Pachinian a affirmé que Gurdjieff Nersisian ne croit pas en Dieu et le considère comme une marque de fabrique à vendre. Voilà, donc c'est un petit peu fort, moi je pense. Et puis il a évoqué l'initiative Veharan Vehi, donc la manifestation à Echmiadzin pour l'Église, au profit de l'Église contre le Catholicos, donc qui veut réaliser et qui décale à chaque fois. Donc on ne sait pas pourquoi, j'ai l'impression que son mouvement, il n'a pas beaucoup de succès contre Saint-Echmiadzin et que le Catholicos, malgré tous les reproches, toutes les critiques que Nicole Pachinian fait, il reste arrimé catholicos de l'église arménienne, apostolique arménienne, et je pense que le peuple arménien ne veut pas de changement de son catholicos, même si certaines accusations peuvent être faites, mais en tout cas qui s'occupe lui de ses affaires, de sa politique, et pas de l'église arménienne, Nicole Pachinian, je crois. Il y a eu séparation de l'église et de l'État. Il faut que Pachinian reste dans son précaré, dans sa phase, dans son ère politique, et qu'il laisse Saint-Echmiadzin continuer à gérer le destin de l'église arménienne et puis de la nation arménienne fidèle à cette église. Voilà. Et si Saint-Echmiadzin décide un jour de destituer le catholicos, c'est le problème de Saint-Echmiadzin, c'est pas le problème de Nicole Pachinian ou du gouvernement arménien. Hier, un avion de la compagnie Fly One Armenia a quitté l'aéroport de Zvatnots, Yerevan, et puis on a vu, il s'était posé à Bakou. Donc 47 minutes plus tard, il était à Bakou. Donc voilà, c'est le premier vol civil d'un avion civil arménien, Yerevan, entre l'aéroport Zvatnots Yerevan et Bakou. On sait qu'il transportait sans doute donc un Andranik Simonian, le directeur du service de sécurité nationale de la République d'Arménie, qui devait participer à Bakou à une conférence au 3e forum international sur la sécurité. Voilà donc un haut gradé arménien qui se trouve à Bakou avec un avion arménien qui a décollé d'Yerevan pour atterrir à Bakou. Voilà aussi les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui semblent repartir. Voilà. Après 34 ans, il y a 34 ans de blocus, donc voilà, c'était la première fois. L'armée de la République d'Arménie, l'armée arménienne se développe discrètement avec constance, affirme le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, qui a affirmé que l'armée arménienne s'équipe et se développe, mais en silence, voilà, comme si en fait il voulait cacher cela à Bakou. Voilà, donc en fait il est complexé, Pachinian, de parler de son armée, de parler de l'armement, de parler de l'état des militaires arméniens. Pourquoi il est complexé? Parce qu'il ne veut pas en parler, il veut se faire discrètement. Donc l'armée de la République d'Arménie se développe discrètement. Mais pourquoi discrètement? Pour ne pas faire peur à Aliyev, ou alors pour plaire au dictat d'Aliyev. Voilà donc aussi l'attitude de Pachinian, qui reste très, comment dirais-je, flou et très discret. Un genou à terre quand il parle de l'armée arménienne. Et ça, le 3/4 de l'Arménie n'en veut pas. Il veut aussi un leader capable de donner des gages de sécurité, d'être fier de son armée et ne pas faire de façon discrète. Voilà, ne pas parler d'achat d'armement, ne pas parler de l'armée arménienne. Tout cela pour ne pas effrayer la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc une nouvelle fois, Nicole Pachinian est sous pression turco-azérie. Mes amis, passons en sport. Alors, beaucoup de nouvelles en sport, en patinage artistique. Le duo, alors ça c'est une première, c'est historique. Le duo de l'Arménie qui représente l'Arménie en patinage artistique. Agopova Rahmani, représentant l'Arménie, qualifié pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan 2026. Voilà, c'était la première fois depuis 2006 ou 2008 que l'Arménie est sera en finale du patinage artistique en couple, danse en duo. Donc Garina Agopova qui est arménienne et Nikita Rakhmani qui est sans doute russe mais qui a la citoyenneté arménienne, représentant l'Arménie, vont participer aux Jeux Olympiques de Milan à Pékin. Lors des compétitions, je pense, de qualification, le couple arménien a pris la 2e place. Voilà, la 2e place, c'est un exploit. Voilà, donc
devant un couple chinois et devant un couple japonais. Derrière un couple chinois et devant un couple japonais, les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev, des Russes sans doute devenus français ou bulgares, enfin en tout cas des pays de l'Est, sont quatrième. En tout cas, l'Arménie est deuxième avec Karina Agopova et Nikita Rachmanin. Donc voilà, on les verra aux Jeux Olympiques d'hiver l'an prochain, Milan 2026. Et c'est une première pour l'Arménie historique. Une autre Arménienne, mais pas sous les couleurs de l'Arménie, Adelia Bedrosian, 18 ans, la jeune patineuse, donc russe, mais elle est née à Moscou, mais elle est d'origine arménienne. Adelia Bedrosian, je crois que son père c'est Diklan Bedrosian. Elle a remporté, elle est qualifiée pour Milan 2026 également, les Jeux Olympiques d'hiver en patinage artistique. Elle a terminé première du programme libre et avec un score de 209,63 points. Voilà, donc ça se passait aussi à Pékin, hein, dans la même compétition que le couple d'Arménie. Puis il y a un autre Arménien qui s'est qualifié aussi pour Milan 2026, c'est le patineur Daniel Jans, sous les couleurs de l'Arménie. Toujours pour l'Arménie, mes amis, hier en lutte gréco-romaine, au championnat du monde de lutte gréco-romaine à Zagreb, en Croatie, l'Arménien Racia Borosian a eu la médaille de bronze des 60 kilos. Voilà, bravo. Et puis un autre Arménien, Sarkissian, sous les couleurs de la Russie, mais les drapeaux ne sont pas indiqués puisque la Russie est sanctionnée. Mais c'est un Arménien de Russie, Sarkissian. Il était en finale. Malheureusement, il a perdu. Il a gagné la médaille de bronze de ces championnats du monde, des 97 kilos de la même catégorie, ou comment dirais-je, ou la même catégorie dans laquelle l'Arménien donc Artur Alexanian avait perdu en quart de finale. Voilà mes amis, donc je vous rappelle une nouvelle fois, donc l'affiche, je vous l'ai montré, ça sera ce mardi à 20h à Valence, donc au conservatoire, donc au Polygone, la salle de la musique à côté de la piscine. Donc les jeunes musiciens virtuoses d'Arménie qui vont se produire, entrée 12 €. Et puis mes amis, saluons. Donc hier soir, ça a été mis en ligne sur YouTube et sur Facebook. D'ailleurs, je l'ai mis. Vous pouvez regarder, mes amis, une vidéo d'1 heure d'un reportage, d'un dossier reportage extraordinaire de ma consoeur, donc la journaliste, la très brillante journaliste qui est d'Arménie en fait, hein, Hasmik Arakelian, qui était à l'époque jusqu'à Pachinian, parce que Pachinian l'a viré, il faut quand même le dire. Hasmik Arakelian était la présentatrice de Haïlouch, des informations arméniennes sur la chaîne de la télévision publique d'Arménie. C'est une amie proche, une journaliste proche, qui a fait une vidéo donc d'1 heure sur les accords arméno-turcs, justement l'arrivée de Sedar Kilic en Arménie par la frontière de Markara, par à pied. Tout un dossier de relations entre l'Arménie et la Turquie d'1 heure. Et elle m'a interviewé donc à plusieurs passages. Je donne mon avis, puis l'avis peut-être des Arméniens de la diaspora par rapport à l'Arménie occidentale que Pachinian veut faire oublier. Il a fait enlever donc l'Ararat, le mont Ararat, notre mont symbole des tampons d'entrée, donc de visa d'entrée de l'Arménie. Dans mon intervention, j'ai dit que la diaspora arménienne à 95% est issue de l'Arménie occidentale et qu'elle condamne l'Arménie vraie, l'Arménie réelle. Bien sûr, on la soutient, on est tous des ambassadeurs de cette République d'Arménie, mais cette République d'Arménie sans l'Arménie occidentale, sans notre patrie, l'Arménie, qui se trouve autour de l'Ararat et de l'autre côté de l'Ararat avec le lac de Van, Harpet, Mouch, Van, Malatia, Kars, Dikranagert, que dire d'autre? Il y en a des dizaines et des dizaines, la Cilicie arménienne. Sans cela, l'Arménie n'est plus l'Arménie, n'en déplaise à Nicole Pachinian. Et cette vidéo d'Hasmik Arakelian démontre cela, mes amis. Essayez de partager, déjà de voir cette vidéo sur YouTube et vous pouvez voir sur ma page Facebook, sur Arménews Nouvelles d'Arménie également, la vidéo est présente. Merci beaucoup Hasmik Arakelian, qui est la plus francophone des journalistes d'Arménie, et puis une patriote réelle et sérieuse, est une bonne journaliste équilibrée qui informe au lieu de désinformer. Voilà mes amis, bonne journée, bon dimanche, et vive l'Arménie et l'indépendance de l'Arménie aujourd'hui. Suivez la télévision publique d'Arménie aujourd'hui avec des émissions spéciales sur cette République d'Arménie qui a 34 ans. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.